Idée de business pour femmes, t'es passionnée de beauté, t'aimerais utiliser ta passion pour lancer un business ou bien t'es simplement à l'affût des business avec gros potentiel. On va aujourd'hui décortiquer le sujet des business des box pour cheveux. Donc à travers cette vidéo, on va parler de l'opportunité, qui est des opportunités à saisir dans ce secteur-là. On va parler aussi des box qui existent actuellement en France. On va regarder ce qui se passe sur le marché anglais et américain et ensuite on va vous partager des pistes pour pouvoir vous lancer dès demain. J'ai la chance d'avoir avec moi Gracie. Gracie, peut-être je te laisse te présenter en 2 mots. Ok. Bonjour à tous. Moi, je suis Gracie, d'abord créatrice de contenu, puis aujourd'hui, je suis gestionnaire d'une agence marketing. Super. Voilà. Et on a travaillé souvent toutes les deux sur l'analyse de box. Tu travailles aussi, tu as fait beaucoup de tests de box, donc je pense que tu as un œil avisé sur ce sujet-là. On va commencer dès le début sur les opportunités à saisir, pourquoi lancer une box et en quoi c'est pertinent. Déjà, la première chose moi que je vois qui est hyper intéressante sur le fait de lancer une box plus qu'un e-commerce ou du dropshipping, c'est que je sais pas d'ailleurs combien il y a de e-commerce qui se lancent par an, mais je crois qu'il y en a des millions. Et par contre, dans l'univers des box, il y a que petites centaines de personnes qui sont dedans. Donc je pense que déjà c'est hyper intéressant parce que c'est un secteur qui est beaucoup moins compétitif. Je trouve que c'est intéressant parce que quand tu lances une box, comme tu t'invites tous les mois chez la personne, tu as une relation unique en fait qui est totalement différente de celle que tu peux avoir dans un e-commerce où tu arrives une fois chez la personne. Là tu reviens tous les mois chez elle, donc tu peux lui faire vivre une expérience extra ou la faire monter en compétence sur un sujet. Et puis aussi, ce que je trouve qui est très intéressant d'un point de vue business, à mon sens c'est 1000 fois plus rentable qu'un e-commerce parce qu'en fait pour le même effort que tu fais quand tu fais une vente sur un e-commerce, là en fait tu vas encaisser la personne tous les mois, donc tu as 100 abonnés et bah tous les mois tu démarres avec 3000 € de chiffre d'affaires et ça te permet de pouvoir souffler, de pouvoir envisager tes vacances, de pouvoir envisager beaucoup de choses. Donc ça c'est c'est aussi un truc que beaucoup de grosses marques font aussi en ce moment. Et ouais. On voit, tout le monde se met à l'abonnement. On a aussi tous les abonnements dont on a l'habitude depuis très longtemps. Netflix, tout ce qui va être les systèmes de streaming, sans en citer de plein. Mais en fait, ils augmentent tous petit à petit, même YouTube. Ils augmentent petit à petit aussi leurs abonnements parce qu'ils voient qu'ils arrivent à nous garder. Et petit à petit, ils font aussi leur business model là-dessus. Yes, et t'as aussi beaucoup de marques, en fait, d'autres produits de consommation courante qui passent à l'abonnement. Les capsules café qui passent à l'abonnement. Les trucs, moi, je bois des micro-drinks, ils ont une solution d'abonnement. T'as Amazon Box Subscription, t'as beaucoup le papier toilette, tout. En fait, il y a beaucoup de choses où, en fait, ils rajoutent un pan abonnement et où, en fait, c'est du chiffre d'affaires easy. Oui, et c'est récurrent. Et cette récurrence-là, il faut tabler dessus quand on veut être tranquille dans son business pour pas stresser. Ouais. Carrément, totalement. Donc ça, c'est déjà en fait voilà l'opportunité qu'on voulait vous présenter sur pourquoi ce business model il est pertinent. Et aussi, si aujourd'hui on fait une vidéo sur les sujets en fait des box cheveux donc texturés, bouclés, frisés, c'est parce qu'aussi il y a un marché énorme à prendre. On se l'était dit avant de préparer cette vidéo-là, un thème et c'est des cheveux qui ont été trop longtemps délaissés en fait par le commerce. Et puis la formation de coiffeur n'a pas dedans. Dans sa formation, de quoi s'occuper du cheveu texturé, comment le traiter, comment le mettre en valeur. La seule chose qu'on apprenait au CAP pour les cheveux texturés, c'était de les lisser. C'était un brushing. Comment faire un brushing. C'est un truc de dingue. Ah ouais. Ça, c'est ce que tu m'as dit, c'est hallucinant. Ouais. Bah, donc, il y a le fait que c'était un marché qui était trop peu traité. Il y a aussi qu'on est sur en fait, des cheveux qui consomment beaucoup plus que les cheveux raides. En termes de panier moyen, je crois que le panier, je l'ai pas moi, mais le panier moyen, il est beaucoup plus important. Il est environ à 60 €, le panier moyen. Ok. Pour une routine simple, le shampoing, l'après-shampoing et un produit coiffant. Sachant que pour un cheveu comme le mien, il faut au moins 3 ou 4 produits coiffants. Si on veut avoir un résultat, un cheveu vraiment stylisé, comme un cheveu qui peut être tout simplement ready, par exemple. Ouais. Donc c'est un marché sur lequel les paniers moyens sont forts, c'est un marché sur lequel il y a un boulevard et on le voit aussi sur en fait toutes les marques qui jusqu'à là en fait n'avaient pas pensé à ce marché-là et qui commencent à créer des marques à des gammes bouclées et autres et qu'ils le faisaient pas du tout avant. Bah oui, quand on voit une marque comme L'Oréal qui a investi toute une gamme curly avec une grosse campagne de pub qui date maintenant d'il y a 2-3 ans, c'est la gamme Curl Expert, et ben en fait ils vont venir petit à petit grignoter des parts de marché sur des petites marques qui sont en train de se lancer. Donc, il y a encore un boulevard à se faire. Et pour l'instant, les grandes marques commencent à peine à se réveiller.
Ouais, donc il y a vraiment des pièces à prendre. On a un super bel exemple d'une marque française qui cartonne, super bel entrepreneur. Attends, il faut que je vérifie son nom. Kelly Massol. Voilà, Des secrets de Loli. Les secrets de Loli, qu'on a pu voir d'ailleurs dans Qui veut devenir mon associé. Ouais. C'est magnifique, elle est hyper inspirante. Et elle s'est donc, ça fait, je sais pas combien de temps ça fait qu'elle existe, mais on pourra mettre les années. Et aujourd'hui, j'ai vu son chiffre d'affaires, elle fait un chiffre d'affaires de dingue. Ah oui, voilà, 6 millions en 2021. Ouais. Ça, c'est uniquement avec sa boîte. Aujourd'hui, elle est serial entrepreneur, donc elle a réussi à petit aussi à ouvrir son business à d'autres marques qu'elle soutient aussi. À travers, magnifique. Voilà, donc c'est vraiment, en termes d'entrepreneuriat, c'est hyper inspirant. Magnifique. Ouais. Donc effectivement, il y a vraiment de quoi faire. Tu as un peu analysé le marché, justement. On peut passer au deuxième chapitre et regarder un petit peu ce qui se passe actuellement en France. Quelles sont les box qui existent, quels sont leurs points forts, comment est-ce qu'elles sont constituées et tout. Oui, donc j'ai reçu déjà 2 box là dernièrement, puis je reparlerai d'une autre que j'ai reçue un peu plus tôt. En fait, ces marques-là, donc l'Héritage Box, Fibrani et Atypique Box, c'est des box qui ont démarré en 2022 et 2023. Donc elles sont toutes jeunes, mais elles ont déjà une belle communauté derrière elles. Et ça, c'est assez intéressant à voir. La première box, la Héritage Box. Donc on a des petits accessoires, j'ai gardé précieusement emballés. Donc c'est quand même canon. Ouais, assez quali. Moi, j'ai eu la fondatrice de Héritage Box que je vais recevoir normalement en interview aussi, donc je serai très contente. Je vous mettrai aussi le lien si ça a été fait. Qui vient de l'île Maurice, qui est une super jeune entrepreneur qui a une très belle histoire. Je crois que sa box, elle est vraiment canon. Je le confirme. Donc là, la box, elle est au prix de 70 €. Celle-ci, c'est une spécialité. Ok. Donc hyper intéressant parce qu'on n'a que des full size. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on est des énormes consommatrices et consommateurs de produits pour nos cheveux quand on a une routine. Donc c'est important d'avoir des full size. Quand les miniatures, alors c'est pas que ça sert à rien, mais ça va nous faire peut-être une utilisation, une demi-utilisation. Donc en fait, ça sert à rien parce que nos cheveux sont hyper gourmands en produits. Donc ça veut dire on est hyper content d'en recevoir autant. Et puis on a vraiment dans cette box-là des produits pour tout type de problématiques dans le cheveu, bouclé, frisé, crépus. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on a surtout des beaux produits avec des belles compositions qui valent aussi le coup, puisque, alors moi qui adore les produits de cette marque-là, la marque Gia, je sais que chacun des produits coûte environ 19 € dans le commerce. Donc quand on fait l'addition... T'as vraiment gagné. Voilà, j'ai vraiment gagné. Donc voilà, puis on a les petits accessoires qui sont mignons, on a là des petites pinces, on a la petite banane, donc c'est vraiment quelque chose de très agréable à utiliser. On a aussi des produits soins qui vont hyper bien avec le thème été. Ça, c'est chez WAM, c'est aussi pareil, c'est un produit hyper qualitatif. Donc vraiment, quand j'ai reçu cette box, c'est beau. Ouais, c'est clair. Et puis, j'ai de quoi faire. Ouais. Et les produits, elle m'a dit, c'est 100% naturel. Ouais. Donc ça, c'est aussi intéressant. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose, mine de rien, quand on utilise beaucoup de produits. Moi, ça m'est arrivé ou ça arrivait à des personnes que je connaissais, en fait, d'avoir, commencé à avoir des démangeaisons. En fait, à force de produits dans le commerce, en fait, mon fils, il a les cheveux bouclés. J'ai utilisé sur lui, en fait, des fois, des choses trop chimiques. Et ça lui est arrivé, en fait, pendant un temps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait tout le temps des démangeaisons. Donc, c'est effectivement hyper... Enfin, c'est un gros plus que ce soit naturel. Ouais, ils sont naturels. Vraiment, les compos, elles sont vraiment très, très bien. Et on est sur des produits très qualitatifs. Là, on sait que la routine qu'on a reçue, c'est mieux que ce que nous, on pourrait se faire nous-mêmes, en fait. Parce qu'il y a vraiment ce regard expert au sein de cette box. Parce que j'ai pas parlé du livret, mais dans le livret aussi, il y a des conseils. En tout cas, il y a l'avis, les conseils, à quoi ça sert. Et ça, c'est hyper utile. Parce que très souvent, quand on a le cheveu texturé, on oublie et on ne sait pas comment entretenir son cheveu. Et donc, avoir ce petit coup de pouce, en plus, c'est une petite phrase, des petits points. Ok. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir correctement son cheveu. Ok, super. Donc voilà, ça c'est la première box. Vraiment, je trouve ça très très bien, surtout d'avoir une routine complète et qui puisse être modulable. Ouais. Et donc, du coup, c'est une bimensuelle. Parce que sinon, mensuelle, ça peut peut-être faire trop ça. Donc, bimensuelle, c'est pertinent. Moi, le seul petit bémol que je pourrais avoir dessus, c'est le côté shampoing. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux texturés, on se lave moins fréquemment les cheveux qu'un cheveu raide, par exemple. Okay. On a moins besoin de ce shampoing-là. Et j'aurais aimé avoir un peu plus de produits de styling, d'entretien, que de shampoing. D'accord, voilà. C'est vraiment juste pour chipoter. Hein. C'est l'histoire de trouver... Ouais, et puis c'est sur cette box-là. Il faut voir la composition des autres. Ok. Exactement. Ok, carrément. T'as dit quelque chose. Et moi, c'était un sujet sur lequel je m'interrogeais sur les box coiffure et pour les cheveux. Moi, je pense qu'il y a deux manières, en fait,
dont on peut aborder ce sujet-là, c'est-à-dire soit tu décides de livrer tous les mois la routine des gens, ou plutôt de manière bimestrielle, parce que sinon tous les mois ça peut être beaucoup. Qu'est-ce que tu penses toi aussi d'envisager une box par exemple où tu envoies des échantillons? En fait, l'idée c'est pas de dire genre je te vends ta routine, mais l'idée c'est de te faire découvrir en fait des produits pour que tu testes et pour que tu vois si t'apprécies ou pas. Alors c'est vrai que tout dépend la taille de l'échantillon, mais parfois quand je reçois des échantillons, parce que ça m'arrive souvent, j'ai pas assez pour faire vraiment une tête entière. Donc je peux pas me dire ok, j'ai envie plus tard d'acheter ça. Ok. Ça me sert à rien. Donc je l'utilise pas et c'est pas assez utile. Ou des formats voyage? Les formats voyage, si, par contre, GI, c'est ce qu'ils font. Ils font une box travel size. Ok. Et qui est hyper bien parce qu'il y a suffisamment pour faire 1 ou 2 shampoings. Et par contre, il y a une plus grosse bouteille pour se faire son soin. Ok. Son soin quotidien. Ouais, moi je me dis, ça peut peut-être être un axe à prendre. Après, on va regarder ce que font les autres box, mais il y a quand même largement de la place, je pense, à faire des nouvelles box sur cette thématique-là en France. Et je trouve que le format voyage, on peut arriver d'une autre manière en disant, pour que tu essayes pendant un temps, que tu découvres si ça te plaît. Et du coup, on peut le faire, et ce qu'on fait aussi quand même dans le monde des box, c'est-à-dire aller contacter des marques et leur dire, vos formats voyage, forcément, ils sont moins chers ou c'est des échantillons. Tenter de les avoir beaucoup plus remisés, tenter de les avoir en gratuité, en disant, moi, je vais aller en fait séduire une audience que tu touches pas et de la meilleure manière du monde. En me posant chez elle, en lui mettant par exemple un tutoriel vidéo, tu vois. Et tout l'aspect pub qu'il y a autour aussi. Ça. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut pas aller en dessous du format. Ouais, pas l'échantillon. Ça sert à rien. Non. Ouais, d'autant plus qu'en plus, il y a des fois où c'est un peu traitement. C'est-à-dire que si tu fais pas genre 3 fois ou plusieurs fois, peut-être que tu vois moins en fait ce que ça pourrait donner. Oui, puis on a besoin de ce côté où le cheveu, c'est un cheveu qui est très sec, le cheveu texturé. Donc si on n'a pas cette quantité à mettre dessus, même si le produit est génial, on peut pas s'en rendre compte. Ça, c'est dommage. Carrément. Voilà. Carrément. Ça, c'est la première box. Ok. Je range tout et puis après, je parle de la seconde box. Hop. Et voici la seconde box. Ok. C'est Fibrani. Ok. Moi, j'aime bien, on précise, bouclé. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance. Ouais, en fait. C'est joli. Voilà, c'est joli. Ça fait penser aussi à un côté un peu naturel. Et c'est vrai que quand on fait cette transition-là du lisse au texturé, on aime beaucoup aller vers les produits naturels. Donc moi, ça me parle. Après, dans la box, nous avons... Celle-là, elle est à combien? Celle-ci, elle est à 29,90. Ah oui, donc beaucoup moins cher. Ouais, et il y a pour 80 € de produits. Waouh. Donc là, on a une routine complète de la même marque, la marque Salwa. J'ai juste eu un petit accident de trajet quand la box est arrivée, c'était ouvert. Ah mince. Donc ça s'est... Aïe. Dévidé. Bon, petit coup de scotch la prochaine fois. Ouais, c'est ça c'est hyper important. Ouais. Voilà. C'est tout bête, mais du coup, quand j'arrive et que j'ai un truc un peu poisseux dans les mains... Ouais. L'user experience, pas top. Exact. Voilà, donc là, ici, pareil, on a une petite routine assez complète au Chebe. Donc pareil aussi, naturel. Donc c'est pour ça que je dis ça, le côté Chebe, ça fait vraiment rappel au sac, assez naturel. On a des gros volumes à nouveau, des full size, donc ça, on est assez content. Globalement, ce que je peux en dire, c'est du Made in France aussi, c'est fait en France. Donc c'était assez intéressant. Moi, mon petit bémol, c'est de me dire que j'ai la même marque. Comme je commande une box, j'aime aussi avoir, tu vois, la surprise du mélange, de voir ce qu'on m'a concocté. On m'a pas juste pris une gamme et on me l'a mis dans... Après, elle a peut-être sélectionné dans la gamme. Oui, alors là, du coup, j'ai été regarder. Ouais. J'ai été regarder. Oui, en effet, il y a plusieurs produits disponibles dans cette marque-là. Mais c'est vrai que moi, c'est mon truc. Okay. Peut-être pas commun à tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'aime bien me dire, OK, on m'a sélectionné un produit de cette marque-là parce que ça peut faire tel effet. Un produit qui complète avec ça, c'est ce que j'aime bien. Je comprends. Mais sinon, après, en vrai, les produits, ils sont tout ils sont beaux, en plus. Ouais, ils sont super jolis. Et t'as un truc d'accompagnement qui t'explique qu'il y a quoi au niveau... Non. Ok. Non. Mais j'ai vu que sur le site, il y avait. Par rapport à cette box-là en particulier? Oui, en fait, on peut aller voir sur le site les autres box, c'est ce que j'ai fait, pour avoir plus d'informations, voir un peu les produits, parce qu'ils vendent aussi, ils ont un e-shop, donc comme ça, j'ai pu voir un peu comment utiliser les produits. Ok. Mais il y a quand même pas mal déjà d'inscriptions sur le produit. Voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Mais c'est tout. C'est vrai que j'aime bien moi aussi avoir mon petit livret. Ouais, c'est sûr. Ou au moins un petit QR code à scanner pour aller voir sur le site. Là, moi, dans les recherches de ce que j'ai fait, de ce qui se passait au UK ou aux US, il y a beaucoup, en fait, l'aspect pédagogie. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont développées en plus de la livraison de produits. Ah oui. Moi, je trouve que globalement, dans n'importe quel sujet, en fait, sur les box, je trouve que c'est un angle dangereux
de faire simplement de la livraison de produits. Je trouve que c'est en fait si tu fais que de la livraison de produits, tu peux très rapidement en fait la personne va simplement additionner ce qu'elle reçoit, regarder s'il y a un gain. Voilà. Je trouve que nous, en fait, en tant que commerçant de box, on doit faire quelque chose en plus. Soit tu fais vivre un moment à la personne à travers une playlist, soit tu fais des coachings, en fait, où on se retrouve tous ensemble une fois par mois et on parle en fait de l'utilisation du produit, soit il y a des vidéos YouTube. Enfin, tu vois, je pense que moi, à mon sens en fait, et moi ce que j'observe, c'est pour en fait augmenter le user experience et vraiment genre fédérer les gens longtemps, faut vraiment les faire kiffer. Enfin, aller au-delà en fait de juste. Pas la livraison de produits. C'est pas que du Amazon quoi. On t'a pas livré le truc et basta. Ouais. C'est ça. On t'accompagne, tu fais partie d'une communauté, t'es fédéré. Bah d'autant plus, on va le voir sur les chiffres que j'ai vus, mais il y a vraiment un apprentissage en fait de la gestion des boucles. En fait, j'ai lu, en fait, il y a 65% de la population qui ont les cheveux bouclés en fait. Oui, bouclés, ondulés, avec frisés. pas lisses. Et du coup, il y a trop de gens qui savent pas du tout faire ça joliment. Un Français sur 2, ça veut dire, c'est quand même fou. Ouais. C'est incroyable. Et c'est peut-être, je sais plus si mon chiffre. C'était un chiffre aux US. Alors, je sais pas si c'est le Mais ça fait quand même un Américain sur 2. Enfin, tu vois, c'est quand même. Énorme en termes de population. Ouais, c'est beaucoup. Et en fait, et effectivement, c'est beaucoup de personnes qui potentiellement ont besoin d'apprendre comment faire un peu des boucles, comment coiffer autrement. Autrement que le lycée. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Je passe à l'autre box. Yes, carrément. La dernière. Et du coup, la dernière box, donc elle, c'est la Topic Box. Elle est sortie en 2023. Ok. Voilà. C'est une box en fait où on a directement la caractéristique qui est ciblée, c'est-à-dire cheveux très secs. Cheveux à styliser, on a vraiment la caractéristique à choisir. C'est pas une box récurrente. Ok. Voilà, en tout cas, pour le moment, c'est tout ce qu'il y a de proposé. C'est un coffret. C'est comme un coffret. Ah ok, d'accord. Voilà. Mais on peut en recevoir, on peut recevoir des recharges de son coffret. En s'abonnant ? Alors j'ai vu qu'il y avait un abonnement, oui, depuis là 2024. Ok, d'accord. Voilà. C'est une plus petite box à 32 € cette fois-ci. On a 2 produits qui sont pas pour les cheveux et un produit qui est pour les cheveux. Et c'est ça que j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai du coup pas compris le lien entre le fait de marquer cheveux très secs, par exemple. C'est la box que moi j'avais reçue. Il y avait un embellisseur capillaire, un sérum qui à la fois peut être utilisé, oui, pour les cheveux et pour le visage, mais c'est plus connu pour le visage, par exemple. Ok. Et il y avait un autre produit avec qui, du coup, pareil, est un produit un peu hybride, une crème, mais qui est pas fait de base pour ça. Même si pour le cheveu crépus, on détourne tout le temps nos produits. Enfin, il y a tellement peu de produits qui sont utiles que pour nos cheveux qu'on les détourne tout le temps. Ok. Mais voilà, c'est vrai que pour 32 €, moi j'étais un peu sur ma faim. D'accord. Voilà, les produits sont hyper qualitatifs, hein, les full size, etc. Mais un peu sur ma faim en termes de... En tout cas, entre la promesse qu'on me donne et les produits que je reçois. Ouais. Et je m'interrogeais sur quelque chose, parce que là, quand je vois une box frisée, bouclée, crépue, tu penses qu'on peut vraiment... Enfin, est-ce que pour toi, est-ce que ça ferait sens de faire des box plus précises par type de cheveux, ou est-ce qu'on peut se permettre de, parce que quand même, les cheveux crépus, des boucles, on les traite pas exactement pareil. Ouais, mais il y a une base qui est un peu identique. Okay. Donc on peut quand même avoir des produits hyper hydratants, démêlants, nutritifs. Mais c'est vrai qu'après, en fait, une fois qu'on est sorti du shampoing, la partie styling, là, il faut des produits adaptés. Mm-hmm. Parfois, on peut avoir un produit qui peut être un peu hybride, et donc il suffit de rajouter un beurre, une crème, une huile, pour avoir le résultat attendu. Si on veut faire un styling avec des grosses boucles, comme moi j'ai pu faire parfois, et ben là, à ce moment-là, tout le monde avec le même produit de styling aura à peu près le même résultat. Mm-hmm. Mais par contre, si on veut vraiment obtenir l'effet naturel du cheveu, là, il faut un produit particulier. Okay. Et d'ailleurs, des gestes qui sont pas les mêmes. Ouais, donc tu vois, l'aspect pédagogique, il est quand même... important. Ouais. Crucial même. Bah ouais, c'est ça. C'est un truc hyper important. Tu vois, moi, je vois quand dans ma box, en fait, au début, quand je le fais style box minceur, je livre des produits, je mets pas trop en avant l'aspect pédagogique et j'appelle mes quelque peu clients. Et en fait, les gens voulaient vraiment, c'était apprendre. Quand, en fait, je revois ma démarche et que finalement, je mets mon e-book en produit numéro 1 et ensuite les produits peut-être c'est anecdotique, mais la plus grosse force en fait de ma box, c'est cet apprentissage-là. Et ben, j'avais un taux de satisfaction beaucoup plus important avec moins de produits. Ok. En fait, il n'y a pas énormément de box quand même dans le marché français. Je pense qu'il faut quand même le souligner en termes de cheveux frisés, bouclés, crépus. Ou sinon, c'est des box assez anecdotiques, c'est ponctuel en fait. C'est un coffret qui est organisé pour un événement ou pour une saison particulière, voilà, pour un moment de l'année. Mais il y a quand même très peu de box. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin dans ce
dans ce domaine-là. Ouais, moi je te rejoins. Ouais, je crois vraiment aussi. Quand on voit les chiffres sur les UK ou US, c'est un truc de dingue. J'ai regardé en fait les résultats donc de la box Treasure Trust créée par Jamelia Donaldson. Elle a lancé ça en 2015. Le dernier chiffre d'affaires qu'on trouve en 2021, où ça date quand même, hein, c'était 1,2 million. En 2023, elle est présente dans 42 pays. C'est extraordinaire. J'ai noté quelque chose aussi, effectivement, dans l'analyse, en fait, aussi que je faisais de ce marché-là. J'ai pas la certitude, mais il m'a semblé, en fait, que plus les fondatrices, parce que c'est souvent des femmes, se mettaient en avant, parlaient. Je crois que Fibrani, j'ai pas, quand tu m'as dit de l'avoir trouvée, j'ai été surprise, je l'avais pas vue. J'ai pas vu son visage, j'ai pas vu qui c'était. Non, moi non plus. C'est juste que j'étais la chercher sur un autre réseau pour trouver un peu plus d'infos pour comprendre la marque, quoi. Je sais que c'est pas confortable, en fait. Personne n'est habitué au fait de se mettre en avant et tout, mais en tout cas, moi, quand j'observe les Américaines ou les Anglaises, elles se mettent à fond en avant. Moi, je pense que ça peut être game changer quand même. Et il faut pouvoir s'identifier au parcours de la personne. Kelly Massol, t'en parlais tout à l'heure. On connaît tous maintenant son histoire. Elle a fondé sa marque avec 1 500 € dans sa cuisine, en s'occupant d'abord des produits pour ses enfants, puis pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a fondé sa marque. Et ça, en fait, on s'identifie toutes à elle en se disant, bah ok, elle a commencé comme ça pour s'occuper de ses cheveux, bah moi aussi j'ai envie de faire pareil. En plus, je trouve que donc tu t'identifies, ça t'inspire confiance parce que c'est quelqu'un qui a fait un chemin en fait que t'aimerais faire, donc qui peut te conseiller là-dessus. Et ensuite aussi, ça fait plaisir de donner de l'argent en fait à une entrepreneur femme qui se lance plus qu'à L'Oréal. Enfin, tu vois, il peut y avoir aussi ça où forcément les gens vont se dire ah bah moi je suis ok pour aider une girl à se lancer, pour aider. Donc moi je trouve qu'il y a tout intérêt à se montrer. Après je sais que c'est dur, mais en vrai. C'est comme décider de lancer une boutique en fait et dire ah moi je descends pas au magasin. Tu vois, moi je trouve que le commerce en ligne c'est pareil et que le fait de se montrer un peu sur les réseaux sociaux, bah c'est juste se montrer auprès de ses clients, venir leur parler. C'est un minimum quand tu fais de la vente, je pense. Bah oui, et puis en plus, ça crée ce lien particulier. Moi, j'ai besoin d'être attachée à la personne aussi, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles le font. Et ça marche aussi bien. Héritage, je trouve qu'elle le fait super bien. Elle parle beaucoup sur les réseaux, elle parle beaucoup de pédagogie, elle parle beaucoup de son histoire. Je trouve qu'elle fait très bien le job. On a hâte de l'entendre alors. Ouais, elle a une très jolie histoire à nous partager. Toujours au UK, j'ai vu la box Curls Hello, Olivia Rufus. En fait, elle s'est basée sur le besoin qu'elle avait pour ses cheveux et elle avait envie de créer une box abordable. Elle s'est lancée en 2018. En 2022, elle faisait déjà 300 000 $ de chiffre d'affaires. Pas mal. Ouais. Et c'est donc, elle est connue pour être l'une des premières Britanniques à s'adresser en fait aux cheveux bouclés. Ouais. Donc, et j'ai vu, tu vois, sur son Insta, quand on parle aussi de, par exemple, d'identification, je sais que c'est inconfortable de se montrer, mais elle montre aussi beaucoup de personnes. C'est aussi important, en fait, de montrer beaucoup elle montre beaucoup de personnes qui font des avant-après. Des utilisateurs, en fait. Ouais. Elle montre beaucoup, pas n'importe qui en fait. Ouais. Je sais pas. Elle manque des utilisateurs, elle reposte du contenu des utilisateurs, ok. Ce qui est un basique, mais ce qui est... Oui, ce qui est fondamental. De montrer que ça marche aussi pour d'autres. C'est ça. Ça peut grave se faire. Et justement, en parlant des UK, il y a plein de marques qui viennent s'importer en France. Parce que justement, ils se rendent compte qu'en France, il y a un marché porteur. Là, je pense à Bouclem, qui se sont implantés l'année dernière. Ok. Voilà, donc ça fait partie de toutes ces marques-là qui petit à petit font le trajet et traversent la Manche pour nous rejoindre. Mais c'est vrai que là, on parle des box et donc des chiffres d'affaires de box, mais dans le monde des produits, comme tu le disais, il y a des gens avec des produits, même des marques françaises ou autres, qui vont jusqu'à l'international, qui s'ouvrent. Donc, c'est clair que c'est un marché qui est hyper porteur et il y a des places à prendre dès aujourd'hui. Et là, avec les US, Curls Monthly, la fondatrice, c'est Barbara Del Monac. Alors elle, extraordinaire. Elle se lance en 2023. Elle fait 1,2 million de chiffre d'affaires. Avec 18 000 abonnés. Bravo. Ouais. Et elle, en fait, donc, elle a basé aussi sa box avec une grosse partie pédagogie. D'accord. Donc avec une partie tutoriel vidéo. Et en fait, on achète à la fois sa box et on a accès à ses tutoriels, c'est ça ? Ouais, je sais pas exactement comment ça s'orchestre. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est accompagné de vidéos éducatives. Ok.
Donc, je pense que c'est vraiment un point essentiel à faire, à partager. Donc voilà, en tout cas, je voulais partager les chiffres de UK, parce que d'ailleurs, on va faire une vidéo à ce sujet sur les ambitions financières qu'on peut avoir et qui sont des fois un petit peu plus basses en France que dans les pays anglophones, je trouve. On n'a pas cette culture de la gagne et de viser haut. Ouais. On vise petit en disant c'est pas mal si je dépasse déjà mon salaire de salarié classique. C'est ça. Et puis, ok, comment je fais pour aller plus loin? C'est ça. Donc, je trouve que c'est cool aussi d'aller voir nos voisins UK ou d'aller aux US et d'entendre parler de ces filles-là et de se dire genre... Moi, en tout cas, j'ai entendu pas mal parler d'Amelia Donaldson. C'est quelqu'un qui travaille aussi. Elle fait des moments, en fait. Elle travaille elle, tu vois, elle a vraiment une communauté. Ouais. Elle fait des réunions. Je pense qu'au-delà de la construction, comme on est sur un sujet il y a beaucoup de choses pas forcément belles dans la société ou autre, c'est hyper important. Je pense que ça peut avoir une très belle dimension, en fait, de créer ce type de box. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis quand on prend l'exemple en France, on en avait parlé quand on avait préparé la vidéo, dans la loi française est rentré dans le code du travail le fait de ne pas discriminer quelqu'un à cause de ses cheveux, de ses cheveux crépus, frisés, bouclés. Et ça date de cette année. Donc en fait, il y a tout un chemin aussi, un travail à faire sur le fait que, comme je suis aujourd'hui, c'est tout autant professionnel que si j'avais lissé mes cheveux ou si je les avais attachés en chignon, c'est tout autant professionnel. Et tout ça, c'est aussi quelque chose à déconstruire dans nos esprits. Parce que moi, toute petite, ma mère, elle m'a toujours dit faut attacher les cheveux avant d'aller au travail. J'ai toujours eu ce discours-là et qu'il faut déconstruire. Et donc, on a besoin de personnes qui savent entretenir nos cheveux et qui peuvent déconstruire ça. Et aussi, effectivement, ouais, totalement. Et du contenu pour parler de ça, du contenu pour en parler aux enfants et pour savoir bien le faire. Je voulais juste en profiter, tu as parlé des USA. Il y a quand même, là, en ce moment, aussi une mouvance des marques françaises qui essayent aussi d'aller conquérir le marché des USA, et notamment Eva's Hair. Elle fait justement ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, elle prend sa communauté, elle l'accompagne avec des challenges capillaires pour pouvoir aller plus en plus loin. Et là, elle essaie d'exporter sa marque qui est ultra minimaliste. C'est 10 produits, Eva's Hair. Donc, c'est pas beaucoup. Il y a 5 produits capillaires vraiment en tant que tel pour entretenir son cheveu. Et elles, là, elles sont en train de s'exporter aux États-Unis avec déjà plus de 10 points de vente, dont New York. Ce qui est incroyable. Ok, bravo. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est inspirant. C'est super. C'est une Française. Oui. Ok, génial. Une Française d'origine haïtienne. Magnifique. Il faut y aller. Ouais, c'est ça. Du coup, je voulais qu'on conclue en parlant des pistes potentielles pour nous. Déjà, pour ma part, je pense que globalement, pour les personnes qui ont une volonté quand même de monter quelque chose d'assez rapide, faut enfoncer des portes ouvertes, faut aller sur des choses où il y a déjà un besoin. Donc là, j'espère de le démontrer, il y a clairement un besoin. Le cheveu, alors en plus, là on a parlé des cheveux frisés, bouclés, crépus, mais tout le monde est obsédé par ses cheveux. Globalement, on pourrait faire une box sur les cheveux gris, sur les cheveux blonds, sur les cheveux sans volume. Enfin, il y a plein de thèmes. Moi, je pense que clairement, voilà, au vu de ce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de choses à faire pour les cheveux texturés. Moi, du coup, en préparant ce podcast, je m'étais dit, moi, les angles que je vois, je l'ai évoqué, le sujet vraiment avec du tutoriel. Vraiment, genre, mettre en pierre angulaire, en fait, d'une box, un tutoriel. Je sais que, en fait, ce qui marche grave, tu vois, tu l'as dit, en fait, sur la marque que tu viens de citer, mais les challenges. Ouais. 6 mois pour retrouver mes boucles. Moi, j'ai une pote, elle s'est lissé les cheveux, ça y est, elle a laissé tomber. Et, tu vois, dommage. Ouais. Et bon, après, peut-être que voilà, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est ça aussi. C'est sa volonté aussi, mais c'est vrai que c'est dommage d'abandonner parce qu'on n'a pas assez de connaissances. C'est ça. Pour le faire. Donc, moi, je pense, tu vois, genre vraiment travailler donc l'aspect tutoriel en pierre angulaire de la box. Et après, pour le vendre, les trucs challenge et tout, ça peut grave bien marcher. Je suis d'accord avec toi, je le verrais même en monoproduit, tu vois. Tu proposes un produit. Je sais que moi, j'en faisais à l'époque des challenges gratuits. On achetait tous le même produit et on se retrouvait par contre toutes les semaines avec le même rendez-vous et on faisait ce challenge ensemble. Et je pense que ça peut être un produit, par exemple pour la pousse, parce que je sais que c'est un vrai problème pour les cheveux qui est aussi frisés, bouclés, crépus. Et on achète un produit qui permet de stimuler la pousse. Et puis après, par contre, toutes les semaines, j'apprends via des vidéos, des techniques pour aider à la pousse, des massages, etc. Il y a plein de connaissances à acquérir là-dessus. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Et après, le challenge ou effectivement le tutoriel, ça peut se faire sous plein de formes. Ça peut se faire sous forme de rendez-vous réguliers en ligne. Ça peut se faire sous forme de e-book. Ça peut se faire sous forme de vidéos préenregistrées. Ouais. Ça peut se faire sous forme de podcast. Mais il y a plein de manières pour partager ça. Une des autres pistes auxquelles j'avais pensé, au vu de la taille, en fait, tu vois, des produits, on peut rester sur du mensuel, mais en partant sur la famille. Oui.
Tu vois, donc du coup, bon, peut-être, tu vas définir la taille de la famille, mais voilà, box mensuelle en mode famille. J'avais aussi, je t'avais dit, box petite fille. Dans l'idée, en fait, effectivement, qui est dedans des accessoires coiffure girly. Et aussi cet aspect, parler avec la petite fille, en fait, de ses cheveux. Moi, mon fils, il a les cheveux bouclés. Il y a tout le monde qui a des cheveux lisses à son école. Plusieurs fois, en fait, il m'a dit qu'il préférait finalement avoir des cheveux lisses. Alors finalement, je dis bon, en fait, voilà. Donc je pense que c'est important. Il y a de plus en plus de personnes qui représentent d'images pour eux, mais il y en a peut-être encore pas assez, je pense. Donc il faut déconstruire. Il faut vraiment déconstruire ce schéma. Moi, toute petite, j'ai eu des Barbies, cheveux lisses, vraiment très belles, et on leur disait que c'était des belles princesses. Et moi, avec mon afro, je me reconnaissais, j'avais pas d'identification possible en fait. Et donc là, même si aujourd'hui, oui, il y a des poupées qui ont des cheveux afro, c'est quand même pas. C'est minoritaire. Ouais, c'est pas la majorité quoi. Carrément. Donc il faut vraiment déconstruire tout ça, tous ces préjugés qu'on a. Il faut les casser petit à petit et montrer aussi à la petite fille qui a des cheveux bouclés qu'elle est magnifique. Mais ouais, carrément. Là, je le dis pour moi aussi. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai que, tu sais, j'avais vu un truc aux États-Unis. Tu sais, toutes les grandes stars, elles étaient tout le temps blondes. Et du coup, en fait, tu vois, genre dans la tête des gens, c'est genre, tout ça, c'est des images qu'on nous a mis dans notre tête, en fait, tu vois, de schémas. Donc, je pense que, ouais, donc, tu vois, sur les petites filles, un truc qui mêle ça, acceptation en même temps. Et puis après, je me suis dit peut-être quelque chose plus orienté sur les hommes. Tu sais, pour faire, pour coiffer, même les cheveux courts ou autre. Ça peut bien fonctionner. Ouais. Et puis, je voudrais juste revenir sur la box petite fille. Toi, tu as aussi des exemples concrets de box petite fille qui fonctionnent aussi. Ouais. Donc, en fait, c'est pas un truc où on peut se dire, une box oui, produits de beauté et tout. Enfin, voilà, oui, ça fonctionne. Mademoiselle Confetti, box petite fille, elle fait 50 000 € de chiffre d'affaires aujourd'hui tous les mois. Donc, totalement. Donc, effectivement, donc là, peut-être que ça, c'est peut-être pas une box genre soin cheveux précisément, il y a peut-être juste un soin cheveux et il y a peut-être après tout derrière un univers qui est adapté à une petite fille en fait qui va pleinement se reconnaître dedans. Ouais. Oui, ça peut être des posters pour la petite fille pour qu'elle puisse mettre autour de ses murs, qu'elle puisse s'imprégner de ses cheveux, de sa culture, de son héritage, enfin plein de choses autour de ça. Ou une petite égérie, tu sais, dans le livret, qui est tous les mois, qui vit, en fait, tu vois, une petite égérie qui vit son quotidien. Tu le fais rapide sur Canva, t'en trouves plein. Voilà, elle arrive à l'école, elle fait comme ça. Là, c'est un anniversaire. Du coup, elle a décidé de se coiffer comme ça pour l'anniversaire et tout le monde la trouve super belle. Des techniques aussi, voici comment tu peux apprendre à faire des nattes, comment on fait une natte. La première fois, c'est quand même pas si simple que ça. Si on n'a personne pour nous apprendre à faire une natte collée, je pense, peu de personnes savent en faire de manière instinctive comme ça. Ah, c'est sûr. Ouais, ça fait... J'ai tenté de m'en faire moi-même, c'est genre archi compliqué. Totalement, ouais. Donc, je pense, ça peut être quelque chose de très intéressant. Est-ce que toi, tu as d'autres idées de pistes à développer aujourd'hui en France? Alors moi, j'ai pensé à la box DIY parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de revenir aussi au naturel. Parce que quand on a des cheveux crépus, on se défrise avec des produits chimiques qui aujourd'hui, c'est prouvé, ont été mauvais pour notre santé. Revenir au naturel, ça veut tout dire. Donc, c'est-à-dire apprendre à faire soi-même sa crème capillaire. C'est une chose, c'est 2-3 produits en fait, et un peu de technique. Et on y arrive très simplement. C'est des petites choses comme ça en fait, des DIY sur une partie du coiffage. Comment faire son shampoing, quoi mettre avec. Voilà, un petit DIY, ça peut être assez simple, je pense. Et assez facile à réaliser au final. Et après, on peut garder les contenants pour pouvoir refaire chez soi et puis monter petit à petit en compétences. Carrément, grave. Je trouve ça assez chouette. Et puis, l'autre idée, parce qu'après, j'avais les mêmes idées que toi au final, donc des masterclass, faire monter en expertise. Mais j'avais aussi l'idée de proposer des box, en fait, qui seraient destinées aux mamans. Dans l'idée, ça serait de montrer aux mamans qui ont des enfants métissés, par exemple, comment on pourrait à la fois utiliser certains produits, détourner certains produits, pour les utiliser aussi pour toute sa famille. Ok. Parce que je suis sûre que toi aussi, dans ta salle de bain, tu as peut-être de l'amande douce ou ce genre de choses. Et ça serait aussi dans cette idée-là de donner des produits qui ne sont pas stigmatisés pour le cheveu frisé, bouclé, crépus, mais qui peuvent être utilisés à tout moment. C'est un peu la trousse à outils de la maman qui a un enfant métissé ou un enfant qui a des cheveux bouclés, enfin frisés, ça arrive. Et la maman, elle a les cheveux raides comme des bâtons. Voilà, ça serait la box SOS cheveux. Ah, ok, carrément. Bah ouais, grave. Ouais, c'est clair. Enfin, maman ou papa, bien sûr, pardon. Ouais, effectivement, parents. Voilà. Parents, globalement. Ok, ouais, carrément, grave, tout à fait. Voilà, des petites idées. Top, bah écoute, est-ce que tu avais d'autres éléments à ajouter? Je pense qu'on a pas mal discuté déjà. Effectivement. Ouais, on a pas mal discuté là-dessus et il y a vraiment, il faut se lancer. Ouais. C'est vraiment mon point là aujourd'hui, c'est faut se lancer parce qu'il y a un boulevard qui est tracé et il faut quand même, il y a des choses à faire et il y a un besoin.
Totalement. Et globalement, moi, je sais que si les personnes ne sont pas entrepreneurs de base, il y a aussi une grosse appréhension sur l'idée de se lancer et tout ça, machin. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose en fait de noir ou blanc, hein. C'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure, sur lequel on se forme en permanence, on apprend de manière progressive. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, donc si ça vous a motivé, vous pouvez peut-être regarder cette vidéo. Comment en fait prendre la force de se lancer, comment arrêter d'avoir peur de l'échec et comment éviter l'échec. Voilà, je pense que ça peut être une vidéo qui vous plaira beaucoup.